Au début de 2022, des rapports ont commencé à suggérer que la Russie avait commencé une construction non autorisée sur une structure mystérieuse située à proximité de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, la plus grande centrale nucléaire d'Europe, dans une région occupée de l'Ukraine. Décrite par les officiels comme une structure inconnue, ces travaux semblent constituer une violation significative de la législation en matière de santé et de sécurité. Son but exact reste un mystère. Les travaux de construction non autorisés réalisés par des ingénieurs et des militaires russes ont soulevé de nombreux soupçons en Ukraine, ainsi que parmi ses alliés. Pour ajouter encore au mystère et à l'intrigue, les forces russes, qui occupent la centrale électrique, ont refusé aux travailleurs ukrainiens, qui eux continuent d'exploiter la centrale depuis l'occupation de la zone, l'accès au site et le gardent sous surveillance armée nuit et jour. L'opérateur énergétique ukrainien Energoatom a suggéré la possibilité que la Russie pourrait être en train de préparer un acte terroriste en utilisant des matériaux nucléaires et les déchets radioactifs de l'installation. Le porte-parole de la société a poursuivi en soulignant que l'endommagement des déchets nucléaires qui sont stockés sur le site entraînerait, je cite, un incident de radiation et une contamination de plusieurs centaines de kilomètres carrés. La Russie a répondu en faisant ses propres accusations. Bien que les suggestions de la Russie selon lesquelles l'Ukraine se prépare à utiliser des armes nucléaires sales contre les envahisseurs ne sont pas fondées, ces accusations ont été rejetées par la Grande-Bretagne, les États-Unis et la France, comme manifestement fausses. Il semble que les accusations de la Russie contre l'Ukraine et ses alliés occidentaux de développer ce qu'elle appelle systématiquement des bombes sales peut être une tentative à peine voilée pour détourner l'attention sur ses propres programmes nucléaires et chimiques suspects, dont les détails resteront probablement inconnus jusqu'à la libération de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. Le 26 septembre 2022, avec des tensions internationales déjà élevées, une série d'explosions a entraîné des fuites de gaz critiques sur les gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2, gazoducs qui traversent la mer Baltique. Par la suite, 400 000 tonnes de méthane se sont déversées dans la mer et dans l'atmosphère. Les photographies des résultats impressionnants montrent la mer qui bouillonne violemment. L'importance du gaz transporté par ces gazoducs de la Russie vers l'Allemagne est largement connue. Et, en raison des turbulences géopolitiques, ainsi que des pénuries d'énergie existantes dans les pays de l'UE, beaucoup ont soupçonné un sabotage. Les deux pipelines Nord Stream sont majoritairement détenus par la société russe Gazprom, qui elle-même est détenue par l'État. Il est possible que la Russie cherche à couper l'approvisionnement en gaz de l'Europe, et il existe de nombreuses façons dont elle pourrait le faire. Aucune preuve pour cette théorie n'a encore été présentée. Ce qui est clair cependant, c'est que les explosions étaient presque certainement le résultat d'une attaque délibérée. Ce n'est qu'au début du mois de novembre que des preuves ont commencé à apparaître sous la forme de données satellites, qui ont révélé que de grands navires avec leurs trackers désactivés avaient été repérés à l'endroit approximatif des fuites dans les jours précédant les explosions. L'analyse des données satellites suggère que ces deux navires sombres mesurent entre 95 et 130 mètres de longueur, et que les deux navires sont passés à plusieurs kilomètres de la zone d'intérêt. Il semble que les navires sombres avaient échappé à la détection en désactivant les balises de suivi délibérément. Ce comportement est rare, mais peut arriver pour des raisons autres que le sabotage international, comme la pêche illégale, la contrebande ou l'implication dans l'esclavage moderne. Un porte-parole de l'OTAN a déclaré que, bien que l'organisation hésite à pointer du doigt des responsables ou à discuter des détails de la découverte et de l'attaque potentielle, elle pense que l'incident était un acte délibéré et irresponsable de sabotage. Afin de comprendre la présence cruciale des sombres vaisseaux, une équipe a parcouru de nombreuses archives d'images satellites, se concentrant sur les zones autour du lieu de l'explosion. Ils ont découvert que dans les 90 jours précédant l'incident, 25 navires étaient passés, et seulement 2 d'entre eux avaient eu leurs balises éteintes. En voyageant sans balise de suivi, également connu sous le nom de AIS Transponder, les deux navires sombres ont violé le droit international en dissimulant des données concernant leur nom, leur port d'attache, leur localisation, leur vitesse et leur destination. Alors que les enquêtes en cours semblent entourées de secrets, les données suggèrent maintenant que les vaisseaux noirs ont pu mener une opération militaire secrète. La probabilité d'une accusation officielle de sabotage a considérablement augmenté.
Depuis le début de la guerre, de nombreux hommes d'affaires russes de haut niveau, oligarques et dirigeants, qui pour la plupart ont défié Poutine, sont morts dans des circonstances mystérieuses. Alors que certaines morts sont plutôt expéditives, comme une attaque cardiaque, d'autres ont été macabres et relativement créatives, comme cet oligarque de l'énergie qui est mort d'un empoisonnement issu de crapauds, après avoir rendu visite à son chaman. Le chaman a témoigné que le cadre était venu chez lui en état d'ébriété et a exigé qu'il effectue un rituel de guérison pour soulager sa gueule de bois. La cause officielle de la mort a été donnée comme étant une insuffisance cardiaque. Un directeur de l'industrie aéronautique qui travaillait directement sous les ordres de Poutine est apparemment tombé de son luxueux yacht et s'est noyé. Un autre ancien directeur de l'Institut d'aviation de Moscou serait tombé de plusieurs étages dans une cage d'escalier, dans un événement tout aussi invraisemblable. Le chef de la plus grande compagnie pétrolière privée de Russie est mort dans ce que les agences de presse approuvées par le Kremlin ont appelé une chute accidentelle d'une fenêtre d'hôpital alors qu'il fumait. La série de décès étranges va probablement se poursuivre, mais les critiques sont très sceptiques, soupçonnant que Poutine emploie des méthodes effrontées et barbares pour éliminer l'opposition politique et la résistance à la guerre. Les guerres sont rarement menées uniquement sur le front, et la guerre russo-ukrainienne n'est pas une exception. En plus des problèmes d'approvisionnement et la poursuite des combats dans l'Est, la Russie a dû endurer une série d'explosions et d'incendies mystérieux dans des lieux et installations sensibles à travers tout le pays. Ces attaques semblent être du sabotage et sont probablement le résultat d'un travail interne. Naturellement, la responsabilité de tous ces incidents a été placée sur l'Ukraine, mais il semble y avoir peu de preuves. Des événements réguliers depuis le début de la guerre de Poutine, incendies et explosions qui semblent avoir visé des sites militaires russes, tels que des dépôts de munitions, des usines de munitions et des centres de communication, ainsi que des complexes industriels tels que les raffineries de pétrole et les sociétés liées à l'aérospatiale. Bien que ces actes soient probablement destinés à saper les efforts militaires de la Russie, il n'est pas clair si les attaquants sont coordonnés. Il se peut que les explosions et les incendies soient le produit d'une organisation unifiée, ou il se peut qu'ils soient exécutés par certains des nombreux Russes qui sont opposés à la guerre, en particulier ceux qui sont susceptibles d'être enrôlés par les forces armées russes. La probabilité que les attaques soient des opérations de guérilla menées par des Russes mécontents semble particulièrement élevée, étant donné leur nature aléatoire et sporadique, ainsi que le type d'endroits qui ont été ciblés. Ces attaques de guérilla, combinées aux pertes massives subies par l'armée russe dans l'invasion de l'Ukraine, pourraient avoir un impact significatif sur le cours de la guerre. La Russie a lancé une offensive massive composée de dizaines de missiles contre l'Ukraine dans la soirée du mardi 15 novembre. Un de ces missiles a frappé le territoire polonais, tuant 2 personnes. Cet événement a envoyé une onde de choc et de peur à travers le monde, beaucoup croyant qu'il s'agissait d'un acte de guerre de la Russie contre un autre pays. Une réunion d'urgence a eu lieu au sommet du G20 entre le président américain Joe Biden et un certain nombre d'autres leaders mondiaux pour discuter de la question. L'agression a provoqué la mise en alerte de la Pologne, mais ni la Russie ni l'Ukraine n'ont assumé la responsabilité de l'incident. Le ministère des Affaires étrangères polonais a déclaré que sur la base des fragments récupérés sur le site de l'impact, que le missile était de fabrication russe et lancé par un système S-300. Cependant, il a également précisé que cela n'incrimine pas nécessairement directement la Russie, car l'Ukraine et la Russie ont utilisé des munitions de fabrication russe tout au long de la guerre. Le système de défense aérienne S-300 est un système de lancement de munitions sol-air d'une portée pouvant atteindre 90 km, qui est utilisé à la fois par les armées russes et ukrainiennes. Son objectif principal est d'intercepter les missiles ou les avions, mais il a également été utilisé par les envahisseurs russes pour attaquer des cibles terrestres en Ukraine. Alors que le président ukrainien Zelensky maintient que le missile en question n'était pas ukrainien, l'OTAN a affirmé que l'incident a probablement été, je cite, causé par un missile de défense aérien ukrainien tiré pour défendre le territoire ukrainien contre les attaques de missiles de croisière russes. Les représentants de l'OTAN ainsi que plusieurs dirigeants mondiaux ont souligné que le missile provenait probablement de Kiev et était destiné à abattre un missile russe. La responsabilité de la faute incombe à la Russie en raison de ses actions agressives.
Restez informés sur le conflit russo-ukrainien avec moi, en likant et en vous abonnant. Untold, savoir et comprendre.